The 2025 Ballon d'Or winner is... Il y a vraiment besoin d'expliquer. Moi, on parle de qui? De Lamine Yamal et de Ousmane Dembélé. Moi, je vais pour Dembélé. En mi opinión, quien debería ganar es quien se destaca y quien gana la Liga de los Campeones. Al mejor jugador durante el año o al sustituto al Balón de Oro. And the winner is... Lamine Yamal. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Vous l'aurez deviné, on est en fin de saison donc c'est pas un débrief encore une fois. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que vous posez et aussi une question que tous les fans de football dans ce monde se posent actuellement. Il s'agit bien sûr de qui sera le Ballon d'Or France Football 2025. Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Je vais vous dire qui je pense que ça sera. Non, même pas qui je pense, mais qui ça sera parce que je suis absolument sûr de la personne que je vais vous dire. Donc pour savoir c'est qui, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à vous abonner, à liker la vidéo et à partager, c'est super important les gars. Donc les amis, le Ballon d'Or cette année nous a ramené quelque chose qui nous avait manqué depuis plusieurs années. Il s'agit bien sûr du suspense parce que lors des 10 dernières années environ, tout le monde savait déjà, avant même la cérémonie du Ballon d'Or, tout le monde savait qui allait être le Ballon d'Or parce qu'on disait ça à l'avance. Maintenant, l'année passée, on a eu une surprise parce que l'année passée, c'était plus une surprise qu'un suspense. Tout le monde pensait que ça allait être Vinicius. Au final, c'est Rodri qui a gagné ça pour mon plus grand plaisir parce que vous savez que je suis le plus grand anti-madrista qui soit. Bref, et cette année, c'est différent, c'est complètement différent parce que personne ne le sait. Il y a des gens qui disent que ça sera Lamine Yamal, il y a des gens qui disent que ça sera Ousmane Dembélé, d'autres qui disent que ça sera Rafinha, d'autres qui disent que ça sera Vitinha ou même Nuno Mendes et plein d'autres noms. Et franchement les gars, moi je kiffe ça parce que venir savoir qui sera le Ballon d'Or à l'avant même de la cérémonie, c'est pas intéressant quand tu regardes la cérémonie. Alors que quand tu regardes la cérémonie, voilà, tu es là, on dit le Ballon d'Or France Football 2025, voilà, tu as du suspense qui monte. Alors que ces dernières années, on n'avait pas ça. Bref, dans cette vidéo, moi, je vais vous dire qui sera le Ballon d'Or 2025. Le Ballon d'Or cette année nous a ramené quelque chose qui nous avait manqué depuis plusieurs années. Il s'agit bien sûr du suspense parce que lors des 10 dernières années environ, tout le monde savait déjà, avant même la cérémonie du Ballon d'Or, tout le monde savait qui allait être le Ballon d'Or parce qu'on disait ça à l'avance. Maintenant, l'année passée, on a eu une surprise parce que l'année passée, c'était plus une surprise qu'un suspense. Tout le monde pensait que ça allait être Vinicius. Au final, c'est Rodri qui a gagné ça pour mon plus grand plaisir parce que vous savez que je suis le plus grand anti-madrista qui soit. Bref, et cette année, c'est différent, c'est complètement différent parce que personne ne le sait. Il y a des gens qui disent que ça sera Lamine Yamal, il y a des gens qui disent que ça sera Ousmane Dembélé, d'autres qui disent que ça sera Rafinha, d'autres qui disent que ça sera Vitinha ou même Nuno Mendes et plein d'autres noms. Et franchement les gars, moi je kiffe ça parce que venir savoir qui sera le Ballon d'Or à l'avant même de la cérémonie, c'est pas intéressant quand tu regardes la cérémonie. Alors que quand tu regardes la cérémonie, voilà, tu es là, on dit le Ballon d'Or France Football 2025, voilà, tu as du suspense qui monte. Alors que ces dernières années, on n'avait pas ça. Bref, dans cette vidéo, moi, je vais vous dire qui sera le Ballon d'Or 2025. Mais avant ça, on va retourner dès le début. Au début de la saison, il y avait beaucoup de noms qui venaient et tout le monde pensait qu'ils allaient être le Ballon d'Or à la fin de la saison. Et ça a commencé par Kylian Mbappé qui avait quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Alors tout le monde pensait qu'il allait faire une bête de saison. Chose qu'il a fait d'ailleurs, mais malheureusement, il n'a pas les trophées qui vont avec. Donc, il est vite disqualifié. Après Kylian, on avait le nom de Harry Kane qui revenait lui aussi. Il faisait une grosse saison avec le Bayern et il a marqué beaucoup de buts. Il a remporté la Bundesliga, mais malheureusement, il a été disqualifié en Ligue des Champions et il a aussi perdu un trophée en Allemagne, si je ne me trompe pas. Maintenant, après lui venait le nom de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui joue à Liverpool, qui au début de la saison était la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Ils étaient premiers de Première Ligue et aussi premiers de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, ils ont été éliminés par le PSG qui sont revenus d'être les morts pour les éliminer. Donc Mohamed Salah, même avec les buts, les passes décisives qu'il a fait, malheureusement pour lui aussi, sa propagande pour le Ballon d'Or s'est arrêtée. Et après, Mohamed Salah a commencé la propagande la plus légitime
Et jusqu'à présent, moi je pense que cette personne-là devrait gagner le ballon d'or. Mais bon, malheureusement, dans cette vidéo, on n'est pas là pour dire qui doit gagner le ballon d'or, mais qui va gagner le ballon d'or. Je parle bien sûr de Rafinha. Rafinha, c'était la star du moment. Il a fait un glow-up avec le Barça. Dans tous les gros matchs, il était là. Je pense au match contre Benfica, la remontada. Je pense au match contre le Bayern, le triplé qu'il a marqué. Il a marqué plus de 30 buts et fait plus de 20 passes décisives avec le Barça. C'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions, le meilleur buteur de la Ligue des Champions et le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, malgré tout ça, je ne sais pas pourquoi Rafinha, c'est pas le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ils ont préféré choisir Ousmane Dembélé. Je sais pas, là, tout ce que Rafinha il a fait, ils ont effacé ça. Je sais pas, ils ont oublié ou c'est comment. Bref, la propagande de Rafinha aussi malheureusement s'est arrêtée. Après, ça a commencé Pedri, mais ça n'a pas duré encore une fois. Après, encore une fois, ça a commencé à parler de Nuno Mendes. Encore une fois, ça n'a pas duré. Et pour finir, ça a commencé à parler de Vitinha, qui jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui pensent qu'il va nous faire une Rodri et venir prendre le ballon d'or lorsque personne ne s'y attend. Mais personnellement, ce n'est pas mon cas. Et je sais qu'il ne va pas venir prendre ce ballon d'or. Maintenant, il y a deux personnes qui se disputent le ballon d'or. Il s'agit de Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Et donc, c'est là que la question que vous vous posez tous intervient. Qui sera le ballon d'or France Football 2025 entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé? Attention, roulement de tambour. Le ballon d'or France Football 2025 sera Lamine Yamal. Oui, vous allez dire, je porte un maillot de l'Argentine. Il y a des maillots du Barça derrière moi. Je suis un fan du Barça. C'est pour ça que je dis c'est Lamine Yamal. Oui et non. D'un côté, je suis barcelonais. Dans ma tête, c'est obligé que je sois forcément dans... Je sais pas comment dire. Genre, dans ma tête, c'est forcément Lamine Yamal, parce que je suis un supporter du Barça. Mais c'est pas seulement ça. Mais c'est plus parce que il y a plein de choses qui font que Lamine Yamal va remporter ce ballon d'or là. Déjà, vous avez vu les nouveaux critères pour remporter le ballon d'or. C'est plus qui a remporté la Ligue des Champions, parce que on ne le dit pas, mais les années passées, c'était plus qui a remporté la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Notamment, on a vu Messi venir prendre le ballon d'or de Erling Haaland parce qu'il a remporté la Coupe du Monde. Et voilà, il y a plein d'autres joueurs qui ont remporté le ballon d'or juste parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Et cette année, ce critère-là, elle n'est plus. Après ça, il y a le critère sur la carrière, le passé du joueur qui n'est plus aussi. Et cette chose-là, c'est une bonne chose pour tous les deux joueurs, pour Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, parce que quand on regarde les deux leur passé, bon, Lamine Yamal c'est sa deuxième saison en tant que professionnel, sa saison passée, bon, cette année il a fait mieux que sa saison passée. Donc voilà, et Ousmane Dembélé, on va pas se mentir, c'est la meilleure saison de sa vie. Et franchement, ces dernières saisons, c'était franchement catastrophique. Donc c'est mieux pour les deux. Après, il y a la classe et le fair play. De ce côté-là aussi, je pense que les deux, ils cochent cette case-là. Après, il y a les trophées remportés. Là, Ousmane Dembélé a remporté un trophée de plus. En plus de ça, un trophée majeur qui est la Ligue des Champions, de plus que Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, de son côté aussi, il joue en Espagne et il a gagné la Liga. Même si Ousmane Dembélé a gagné la Ligue 1, la Liga est considérée comme un trophée plus grand que la Ligue 1, parce que la Liga, c'est quand même le deuxième plus grand championnat du monde, alors que la Ligue 1, certains le considèrent comme le dernier des 5 grands championnats du monde. Donc voilà. Et donc Lamine Yamal, le fait d'avoir remporté la Liga, la Super Coupe et la Coupe d'Espagne, qui sont tous les 3 trophées en Espagne et qui sont donc plus, je ne veux pas dire le mot plus grand que les trophées de Ligue 1, mais voilà, malheureusement c'est ce que les gens considèrent, que les trophées de la Liga sont plus grands que les trophées de la Ligue 1. Donc ça va faire en sorte que Lamine Yamal, du côté des trophées, personne ne va parler du trophée de plus que Ousmane Dembélé de plus que lui, parce que Lamine Yamal a des trophées aussi, et c'est vraiment des trophées, je ne vais pas dire très grands, mais voilà. Après, il y a l'aspect collectif et les performances individuelles. Ousmane Dembélé, de son côté, a marqué 46 buts et 46 GA. Il a fait 46 de GA. Et Lamine Yamal, il en a fait 43. Ousmane Dembélé a seulement 3 de plus que lui. Même si de ce côté-là, encore une fois, Lamine Yamal est derrière
Ousmane Dembélé, il y a le fait que Lamine Yamal, il a seulement 17 ans et encore une fois qu'il joue en Liga, qui est un championnat plus difficile que la Ligue 1. Certaines personnes, encore une fois, vont considérer que à cause de ça, Lamine Yamal mériterait plus le Ballon d'Or. Et le dernier truc sur lequel je me base pour dire que Lamine Yamal sera le Ballon d'Or, Fabrizio Romano, qui est l'un des plus grands journalistes du monde du football, qui ne se trompe presque jamais, a dit que il a parlé avec plusieurs de ses copains journalistes et le nom qui ressortait, c'est Lamine Yamal. Et malheureusement, le Ballon d'Or, c'est pas un trophée, mais normalement ça devrait être un trophée que tu mérites en faisant des trucs sur le terrain. Mais je vois que maintenant le Ballon d'Or, c'est plus qui on préfère, parce que voilà, les journalistes ils vont voter et ça va dépendre de qui a le plus de fans parmi les journalistes, qui est entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal a le plus de fans parmi ces journalistes là qui vont voter. Et je pense que parmi ces journalistes là, Lamine Yamal a plus de fans et il a plus marqué les esprits que Ousmane Dembélé. On a vu Lamine Yamal, c'est ce petit, j'arrive pas à croire qu'il a 17 ans franchement, parce qu'il est très intelligent et il a une stratégie de communication qui fait en sorte, encore une fois, qu'il sera placé en haut de Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or, même si les bookmakers pensent que c'est Ousmane Dembélé qui va gagner. Vous avez vu Lamine Yamal, avant chaque match, chaque grand match, il fait des trucs, des posts Instagram, on a mission, something like this, et voilà, et avec les trucs comme ça, même un petit match que personne n'avait prévu de regarder à la base, il met une hype sur ce match là et tout le monde a envie d'aller regarder pour voir. Il a dit on est mission, maintenant est-ce qu'il va assumer ce qu'il a dit là? Et à chaque fois que Lamine Yamal a posté ces choses là, il a assumé devant, même contre l'Inter, quand le Barça s'est fait éliminer, Lamine Yamal a sorti une performance incroyable et donc personne ne peut lui en vouloir, même si on a été éliminé de la Ligue des Champions. En plus de ça, par exemple, le match contre la France, qui est une confrontation directe avec Ousmane Dembélé, qui est l'autre candidat pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal, avant le match, avait dit que pour lui, le Ballon d'Or devrait récompenser le meilleur joueur du monde. Et tout le monde dit que le meilleur joueur du monde, c'est Lamine Yamal. Et en plus de ça, il a dit, maintenant, si les gens veulent décider du Ballon d'Or sur ce match-là, ça n'a qu'à être le cas. Même si, en vrai, c'est pas ce qu'il a dit, c'est plutôt les journalistes qui ont pu déformer ça. Mais ça ne compte pas parce que tout le monde avait déjà accepté que c'est Lamine Yamal qui a dit ça. Et tout le monde a allumé sa télé pour regarder le match. Et on a tous vu le match, Lamine Yamal qui marque un doublé. Victoire 5-4 si je me souviens, mais au 5-3 de l'Espagne. Et ils ont éliminé la France d'Ousmane Dembélé qui était sur le terrain et qui n'a rien pu faire. Et donc c'est avec tout ça que je pense que Lamine Yamal sera le Ballon d'Or France Football 2025. They not like us. 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 They not like us.